Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, le débat est ouvert concernant leur place de titulaire avec différentes conclusions. La sélection espagnole qui s'offre une polémique juste avant d'affronter les Bleus et Neymar complètement dévasté, mais quand même en boîte de nuit. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1546. Dernière ligne droite de la préparation des Bleus pour la demi-finale de l'Euro contre l'Espagne. Rendez-vous ce mardi du côté de Munich en Allemagne. La grande question, faut-il sacrifier Antoine Griezmann, taulier de l'équipe de France, mais pas au niveau physiquement, surtout depuis le début de cette compétition. Et cela rejaillit sur son rendement habituel. Il y a même du déchet technique, ce qui ne lui ressemble vraiment pas du tout. Selon l'équipe et RMC Sport, Didier Deschamps n'écarte pas la possibilité de le mettre sur le banc avec le retour en plus d'Adrien Rabiot pour gagner la bataille du milieu de terrain. D'autres comme Daniel Riolo aimeraient que l'on ouvre aussi le débat de la titularisation de Kylian Mbappé en raison de sa méforme actuelle. De ce côté-là, ça paraît peu crédible. Le nouvel attaquant madrilène est clairement intouchable. Didier Deschamps a fait comprendre qu'il était indispensable même à 60 ou 70%. En attendant, côté espagnol, Alvaro Morata, capitaine de la sélection, provoque une polémique dans son pays après une interview dans laquelle il annonce sa probable retraite internationale après l'Euro. Il estime ne pas être respecté à sa juste valeur en Espagne. Beaucoup d'émissions espagnoles s'insurgent du fait que le capitaine de la sélection fasse ce genre de déclaration juste avant un match aussi important. Les Allemands, eux, ne digèrent pas l'élimination en quart de finale. Une pétition pour demander à faire rejouer le match contre l'Espagne a déjà recueilli des dizaines de milliers de signatures. En cause, cette fameuse main de Cucurella dans la surface qui aurait pu offrir un pénalty à la Mannschaft en prolongation. Les dépositaires de cette pétition demandent également à l'UEFA d'enquêter sur la violation de neutralité d'Anthony Taylor et de le punir. Des nouvelles de Neymar qui a visiblement très mal vécu l'élimination du Brésil en quart de finale de la Copa América contre l'Uruguay. L'ancien Parisien blessé et éloigné des terrains depuis 3 mois à cause d'une grave blessure a été filmé en discothèque complètement effondré après la défaite de la Seleção au tir au but contre la Céleste. Les infos du mercato, le Bayern Munich accélère son mercato estival. Michael Ollis arrive en provenance de la Première Ligue en Bavière. L'attaquant français jouait jusqu'ici à Crystal Palace. Autre arrivée pour le club de Bundesliga selon Sky Sports Allemagne, tout est bouclé pour l'arrivée du Portugais João Paulinho qui a fait sa visite médicale, montant du transfert à 48 millions d'euros. Les caisses du Stade Rennais vont également se remplir. Accord total pour le transfert d'Enzo Lefebvre à l'AS Rome. L'indemnité s'élève à 23 millions d'euros pour l'ancien Lorientais. Enfin, l'OL continue les officialisations. L'ailier ghanéen Ernest Nuama s'engage définitivement en faveur du club rhodanien jusqu'en 2028 pour un montant de 28,5 millions d'euros à débourser dans cette opération. La note globale cet été se chiffre déjà à près de 160 millions d'euros. La revue de presse en Italie, le Corriere dello Sport affirme que le PSG relance la piste menant à Victor Osimhen. Pour le quotidien italien, Luis Enrique ne veut plus de Randal Colomani et rêve de convaincre le buteur du Napoli. La piste Lukaku s'est refroidie du côté napolitain. En Angleterre, on se concentre déjà sur la demi-finale de l'Euro face aux Pays-Bas, prévue mercredi soir à Dortmund. 2 équipes miraculées dans cet Euro qui voudront continuer leur route vers Berlin. Les Anglais seront favoris, mais pas autant que prévu au départ, vu leur récente performance. Et en Argentine, le journal Olé reste ultra confiant pour l'Albi Céleste avant la demi-finale de la Copa América contre le Canada de Jonathan David. Ça sera dans la nuit de mardi à mercredi, heure française. L'autre demi-finale opposera l'Uruguay à la Colombie. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.